vous habitez à Blois? Oui. Prochainement. Prochainement? Tu habites où toi? Moi j'habite à Romorantin. Et je suis en cours ici. D'accord. Et toi, où est-ce que Moi tu j'habite à Blavienne. Blavienne? Ok. Est-ce que vous ressentez que est-ce que vous pensez que cette ville vous appartient, que vous appartenez à la ville de Campin? Quel est votre sentiment par rapport à cette ville? Alors je dirais plutôt que c'est le système qui nous contrôle. En effet. En effet, hein. Non, c'est le système. Est-ce que tu te sens chez toi là par exemple? Est-ce que quand tu passes dans la rue, il y a des endroits qui te rappellent des souvenirs ou tu te sens bien? Ah ouais, Oui, bah ouais, oui, bah ouais, oui, là, oui, ouais, oui, ouais. oui. Bah quand même, il y a trop d'histoires à raconter sur cette ville. Et la ville esthétiquement par exemple, elle te plaît ou L'architecture, ouais, ça peut aller, ça ouais, va. ça va, ouais. C'est assez propre dans les rues, il y a pas trop... C'est pas trop ça qu'on peut voir à Paris. D'accord. Et vous traînez plutôt en centre-ville? Où est-ce que vous allez généralement? Généralement centre-ville, mais sinon on est un peu partout. Je veux dire, D'accord. on peut être ici, comme on peut être dans la sud. Ouais. On est un peu partout, mais généralement centre-ville. Ok. Par exemple là, Ouais, ou là, par exemple. Très souvent ici. Discuter entre Exactement. Voilà. jardin des WC là-bas. Là. Ouais, le jardin des Rochers, c'est sympa. Et Le jardin de bœufs Oui, là-bas. tu tout ça. vu que nous on traîne pas trop à la soupe, c'est quoi les différences Enfin, vous voyez une différence entre les territoires de la soupe et le territoire centre-ville? Bah, en fait, la ville t'es plus posée. Parce qu'il y a moins. Comment dire? Moins de monde comme ça qui passe. On se sent moins surveillé. Ah ouais? Ouais, ça va. D'accord. Vous avez beaucoup de potes à la soupe? Moi, pas tellement. Moi, c'est plus en centre-ville ou vers Blavienne. Et toi, tu déménages pourquoi en fait sur Blois? Pourquoi tu déménages sur Blois? Car je vais avoir un emploi sur Blois et habiter à Romo, c'est pas super chouette. Ok, donc tu vas pas sur Blois. Et donc maintenant par rapport à la borne, vous l'avez remarqué? Oh oui, oui. Ouais. Voilà. Et vous êtes dit quoi au premier abord? C'est quoi ça? Voilà, exactement. Quelle est cette chose? Pourquoi tu es ici? D'accord, donc ça vous interpelle? Bah ouais, moi je suis allé voir par exemple. Plutôt positivement, vous êtes allé voir après. Oui. Ouais. Et vous en pensez quoi? Bah, ça va, ça passe, c'est bien. C'est beau. Ouais, c'est mignon. Vous pouvez dire que vous n'aimez pas? Ah non, j'aime bien. Ah non. Ah bah non, j'aimerais pas, je l'aurais dit. Est-ce que tu habites à Blois? Ouais, j'habite à Blois. Tu habites à Blois? Pas à plein temps, c'est-à-dire que je suis j'étais entre Blois et Mans. D'accord. Et tu es né à Blois? Je suis né à Châteauroux. J'ai lycée jusqu'à mes 9 ans dans l'Inde. Pas ici, moi. Et t'habites où à Blois? J'habite en quartier Vienne. D'accord. Quel est ton sentiment par rapport à cette ville? Est-ce que tu y vis bien? Est-ce que tu te sens chez toi? Alors, ouais, je me sens chez moi. Esthétiquement, au niveau de l'urbanisme, des bâtiments, elle te plaît ou pas? Bah alors, ouais, et sinon, au niveau des constructions actuelles qu'on fait, on a pas mal de princesse de gauche. On a une bibliothèque qui est là, c'est pas trop dégueulasse. On a vu pire. T'es où généralement à Blois? Alors, à Blois, généralement, je traîne dans le coin des lycées. Un petit peu en Vienne parfois, pour Saint-Gervais. Et puis, ensuite, j'y vais assez rarement. J'y allais dans les premières années en cours de musique, c'était un essai de répétition était la bonne, ça m'a permis de découvrir un peu le quartier. Sinon, oui, généralement, on est au niveau des lycées. T'étais où au lycée déjà? J'étais à Augustin-Thierry. D'accord. Maintenant, je vais te poser des questions par rapport à la borne. Donc, est-ce que tu l'avais remarqué avant? Bah, en fait, le truc, c'est que là, j'ai passé ma semaine au boulot à Tours, et donc du coup, je revenais tard le soir, je partais tôt le matin, donc j'ai pas eu le temps de la voir encore, c'est la première fois que je la vois. Et qu'est-ce que tu te dis là au premier abord, du coup, vu que c'est la première fois que tu le vois? Bah, c'est classe. C'est classe? Ouais. Vu de loin, ça fait penser à quoi? Ça t'inspire, Ah, ça souvenir du t'attire ou bateau. pas? Ah ouais? Ouais. Et ça t'attire, t'as envie d'aller voir? Ouais, franchement, ouais, parce que tout ce qui est un peu culture, D'accord. art brut, niveau du décor. Donc imaginons, t'es en ville, tu vois ça te donne envie de venir voir? Bah ouais, complètement, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des ouvertures, on se demande ce que c'est, et puis au final, on découvre que les gens réussissent à trouver bien, quoi. Donc le système est assez sympa, c'est atypique. Est-ce que vous vous sentez bien à Blois? Vous vous sentez chez vous? Complètement. Honnêtement, c'est une petite ville qui a une âme. Quels sont les endroits que vous fréquentez, surtout à Blois, les quartiers? Alors les quartiers, je viens souvent au centre-ville. J'aime bien mon quartier, bien sûr. C'est surtout pour se balader. Par contre, le centre d'intérêt, le centre-ville, la bibliothèque, c'est important pour les étudiants. À Lebrun, accessoirement, quand il y a un spectacle qui me plaît. Vous fréquentez parfois les quartiers plus éloignés comme la ZUP ou les... Bien sûr, j'ai vécu, il y a très longtemps, j'ai vécu la ZUP. Mais j'y ai pas vécu longtemps et c'est pas pareil. Mais dans le cadre de conseiller de quartier, j'ai travaillé à la ZUP.
Au niveau des bâtiments, de l'architecture, elle vous plaît? Sauf une ville, il faut la conserver telle qu'elle est. Bon, elle doit être aussi moderne. Il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est tout. Maintenant, je vais vous poser des questions sur cette porte qu'on voit ici. Oui. Est-ce que vous l'avez vue auparavant? Alors j'en ai entendu parler, je me souviens plus. D'accord. Vous n'avez pas prêté plus attention que ça? Non, pas du tout. Et vous voyez, je ne vous aurais pas vu, je serais rentré dans la bibliothèque, je ne l'aurais pas vu. D'accord, donc elle vous attire pas plus que ça? Non. Alors monsieur, est-ce que vous habitez à Blois? Oui. Où est-ce que vous habitez dans Blois? J'habite dans le quartier de Blois. D'accord. Vous en avez pensé quoi au premier rapport? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ça m'a rappelé que quand je m'intéresse beaucoup à l'architecture, je pense que je utilise beaucoup des constructions préfabriquées. D'ailleurs, moi j'ai déjà vécu dans plus grand que ça. J'ai travaillé un moment en Allemagne et j'ai fait à côté du chantier. C'était dans des conteneurs qui ressemblent à ça, mais c'est plus grand, c'était bien fait, c'était bien isolé. Donc ça vous a rappelé ça? Oui, voilà, l'architecture urbaine, ça change beaucoup et c'est des nouvelles formes d'architecture. Voilà, je trouve intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ces marches et comment tu vas le montrer dans ton... Là, c'est le plan des marches. Tu vois. On peut voir que les marches elles sont inégales suivant le parcours parce que justement, il y a un moment, t'en peux plus, du coup, les marches elles paraissent plus grandes. Ah ouais? D'accord. Et voilà. Et du coup, c'est un trajet que t'empruntes régulièrement, toi? Ouais. Ne vous laissez pas troubler. Ce n'est pas mon territoire. D'accord. Donc là, tu vas juste construire des marches en papier et tu vas l'exposer dans la porte. Voilà. À quel endroit? Alors, sur ce mur-là, ça monte jusqu'au bout. Quel endroit tu choisis? Eh bien, en fait, j'ai pas spécialement choisi d'endroit, j'ai choisi plutôt des objets, enfin des choses récurrentes dans le lieu, c'est-à-dire les ombres d'arbres. Puisque du trajet du lycée jusqu'à la borne, il y a beaucoup d'ombres d'arbres, et donc j'ai voulu travailler sur ces ombres. Très bien. Et l'itinéraire que tu as choisi là, du coup de la borne jusqu'au lycée, c'est l'itinéraire que tu prends souvent. Oui, c'est en ça que ça peut se rapporter à la carte écocentrique, puisque en fait, un peu comme les enfants, on peut imaginer des choses dans ce qu'on voit couramment. Et du coup, c'est ta vision propre. Voilà, c'est ça, un peu comme un jeu qu'on pourrait faire dans la vie. Et du coup, tu peux nous expliquer sous quelle forme tu fais ça? Oui. Alors, j'ai imprimé des photos en noir et blanc. En fait, à la base, c'était plutôt pour essayer. Et finalement, ça va être plutôt mon projet. Donc, sur des ombres, une photo en noir et blanc, j'ai dessiné des tracés de route un peu comme les cartes qu'on peut trouver ici. D'accord. Voilà. Je vais Vous expliquer ton projet. Moi, j'ai voulu montrer l'ego de la ville et l'ego de moi-même. D'accord. Ce sont les bons publics. Parce que en quelque sorte la manière dont la ville veut qu'on la voit. D'accord. Donc en fait, au final, au lieu que ce soit ta vision à toi, c'est la vision que chaque personne a sur les bancs publics. Plutôt la vision que la ville a d'elle-même. Et qu'elle donne à voir. D'accord. Et pourquoi tu as choisi ça? Parce que je pense. Parce que je voulais pas faire une carte qui est trop personnelle. Plutôt quelque chose qui représente ce qu'on voit au quotidien, mais sur lequel je ne pose pas trop la question. D'accord. Et les bancs que tu as choisis, en fait, c'est des bancs que tu apprécies plus que d'autres. Enfin, tu as choisi comment, en fait? Plutôt pas des bancs pour attendre, mais plutôt des bancs pour regarder par rapport aux vues en fait de chaque. Et sur quel support tu vas mettre tes photos après? Je les imprimer. D'accord. Donc là tu as pris avec l'argentique. Du coup là c'est des photos argentiques que je vais imprimer en numérique. Et je vais les disposer en sur fond blanc. Et
écrire un texte que je vais décomposer en partie sur chaque image pour expliquer mes projets. Mettre dans quel bâtiment et... Réaliser un itinéraire. Waouh. Mon itinéraire. Bon alors Baptiste, c'est quoi ton projet? De créer mon propre itinéraire d'emploi. D'accord, et tu le fais sous quelle forme du coup? Je vais le faire sous forme de chemin, avec des cartes balisées par des petites salamandres. D'accord. Et du coup, c'est ton, enfin, là, tu prends ton trajet de tous les jours? Non, c'est un trajet que j'aime bien. D'accord. On peut voir plein de choses belles. Ah. Ah, c'est pas très loin. Tintin. Je me soulève? Non, c'est bon, la niveau et tout, c'est bon, c'est... Et Clémence, tu fais quoi? Mais c'est trop laid, sérieux. Bah alors en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de décalquer la pierre afin de retranscrire sur ce papier de calque le relief de la pierre en question. Et qu'est-ce que tu vas faire avec... Alors avec ces croquis, je vais faire des échantillons en fait. Et je vais prendre différentes pierres pour pouvoir faire une plaquette scientifique. Clémence, pourquoi tu choisis cet endroit? Parce que c'est un endroit où on passe tout le temps. Il y a des formes. Hein? Et parce... Pour le pire, il y a plein de formes. Ouais, mais regarde, ça me fait dégueulasse. Et c'est quoi cet endroit au quotidien pour toi? C'est le centre administratif, c'est le passage... Passage obligé. Passage obligé pour... Aller prendre son bus. Voilà. Et pour aller au lycée? Ouais, donc c'est un endroit du quotidien dans lequel tu passes tous les jours, quoi. Alors Tiffany, c'est quoi ton projet? Alors moi, je travaille sur les bords de Loire. Très bien. Et j'ai décidé de prendre les principaux traits et de m'en servir pour faire les traits de la carte. La carte, ce sera mon dessin final. Et je vais tout faire pour que ça ressemble vraiment à une carte, alors qu'au fond, c'est juste les traits d'un lieu, les traits représentatifs d'un lieu.